de Siloé du mercredi 18 juin 2025. Le sujet du jour, la parole de Dieu comme boussole du gestionnaire chrétien. Notre verset de base depuis lundi, le verset 8 du chapitre 1er du livre de Josué. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Nous sommes là dans le deuxième axe de notre mission, finance, travail et entrepreneuriat. Bienvenue à tous, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Dans cet épisode d'Impact Siloé, aujourd'hui, nous allons parler du lien essentiel entre la parole de Dieu et la gestion des affaires. Le chrétien entrepreneur ou gestionnaire n'est pas appelé à diriger comme le monde, mais selon les principes du royaume. Sa Bible est plus qu'un livre religieux, c'est sa boussole managériale. À travers 4 points, nous allons comprendre l'essence même de ce sujet. Premier point, la Bible, boussole du gestionnaire chrétien. Un homme d'affaires chrétien a confié: chaque fois que j'ai pris une grande décision sans consulter Dieu, j'ai regretté. Mais quand je commence par méditer, Dieu éclaire mes choix. Il y avait un homme, il voulait licencier un collaborateur pour rendement faible. Après prière et méditation sur l'épître de Saint Paul apôtre aux Romains, le chapitre 12, le verset 10, il a découvert que cet employé traversait une dépression. Au lieu de le renvoyer, il l'a soutenu. 3 mois plus tard, ce salarié est devenu un des meilleurs éléments de l'équipe. Point numéro 2. Principe divin, honnêteté, justice et prudence. La Bible condamne les 3 points ci-après. La fraude, c'est-à-dire la tricherie, le manque d'intégrité, le manque de rectitude. 2. L'oppression des faibles. 3. Les salaires injustes. Voir l'épître de Jacques, le chapitre 5, le verset 4. Il y a cette autre histoire-là qui nous est racontée. Une gestionnaire chrétienne d'école privée refusait systématiquement les arrangements en espèces sans reçu. Elle disait: je préfère perdre un client que perdre ma paix avec Dieu. Aujourd'hui, sa structure scolaire est connue pour sa transparence. Un très bel exemple à suivre pour nombreux d'entre nous qui sommes les promotionnaires des structures d'enseignement et de formation. Que cet exemple nous inspire dans notre dynamique de pouvoir mettre sur pied une philosophie de transparence dans ce qui concerne la gestion des finances de nos écoles. Point numéro 3. Proverbes, Ecclésiaste, Exode, Actes des apôtres, des livres de gestion. Le livre de Proverbes enseigne la prudence et la discipline. Le livre de l'Ecclésiaste enseigne à reconnaître les saisons économiques. Il y a un temps pour toutes choses sous le ciel. Le livre de l'Exode établit le repos, essentiel contre le burn-out. Travailler tout en sachant se reposer. Le livre des Actes, les apôtres géraient les dons avec transparence. Actes chapitre 6, les 6 premiers versets. Il y a encore cet autre entrepreneur chrétien qui cite souvent le livre de Proverbes, le chapitre 24 et le verset 27. Prépare ton travail dehors et mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Il refuse les investissements précipités. Résultat,
croissance lente mais stable. Enfin, le point numéro 4. Une entreprise chrétienne, c'est d'abord une entreprise intègre. On reconnaît une entreprise chrétienne non pas par un verset sur le mur, mais par les 4 points que nous avons retenus. 1. La qualité de la gestion. 2. Le respect du personnel. 3. La vérité dans les contrats. 4. La générosité dans les bénéfices. Il y a cet homme d'affaires africain qui disait, nous l'avons rencontré lors de nos formations à Johannesburg, en Afrique du Sud, le jour où j'ai commencé à faire de la Bible mon manuel de gestion, mes affaires ont changé. Moins de tricherie, plus de paix et plus de bénédiction. En conseil pratique, nous avons 5 points. Le premier, ne prenez jamais de décisions importantes sans prière et méditation. 2. Intégrez les versets clés dans vos chartes de gestion. 3. Refusez les pratiques douteuses, même courantes dans votre environnement. Soyez un témoin de l'intégrité dans votre domaine de compétences. Enfin, faites de votre activité un outil de bénédiction. En conclusion, chers auditeurs bien-aimés dans le Seigneur, un chrétien intègre dans la gestion est un phare dans un monde corrompu. Si vous marchez avec la parole, Dieu marchera avec votre entreprise. Nous devons retenir, la vraie réussite ne vient pas seulement de la stratégie, mais de la fidélité à la parole de Dieu. Impact Siloué. Abonnez-vous, partagez, méditez et appliquez. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.